Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chaque soir, lorsque les derniers clients quittaient enfin le petit restaurant Le Clair de Lune, la salle se vidait d'un coup, laissant derrière elle l'odeur du café tiède, des assiettes encore chaudes et des conversations oubliées. Les lumières tamisées révélaient une silhouette frêle, qui se déplaçait comme une ombre habituée à ne pas faire de bruit. Lina, la serveuse la plus discrète du personnel, rangeait minutieusement les tables. Elle avait ce regard épuisé de ceux qui vivent trop vite et dorment trop peu. Mais ce soir, comme chaque soir, dès que les autres employés enfilaient leur manteau, elle se dirigeait vers la cuisine avec une timidité presque douloureuse. Elle se présenta devant le chef, les mains jointes. « Excusez-moi, monsieur, est-ce que je pourrais prendre les restes d'aujourd'hui ?» Le chef, fatigué, lui lança un regard agacé, comme s'il entendait cette question pour la 100e fois, ce qui était vrai. Mais sans un mot, il remplit une petite boîte en plastique de nourriture qui allait sinon finir à la poubelle. Lina hocha la tête, reconnaissante, et prit la boîte avec une délicatesse qui surprenait toujours. Elle la glissa dans un sac, puis serra ce sac contre elle, comme si elle portait quelque chose de précieux, ou de fragile. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au fond de la salle, quelqu'un l'observait. Monsieur Delmar, le propriétaire du restaurant, un homme sérieux, exigeant, rarement présent en soirée, était revenu exceptionnellement ce jour-là pour récupérer des documents oubliés dans son bureau. Il fut surpris de voir Lina encore là. Encore plus surpris de voir ce rituel nocturne, qu'il ignorait totalement. Quand elle quitta le restaurant par la porte de service, il remarqua quelque chose. Une vitesse inhabituelle dans sa marche. Une inquiétude dans ses gestes. Comme si elle avait peur que quelqu'un lui arrache le sac. Son instinct d'employeur méfiant se réveilla. Pourquoi une serveuse demanderait-elle chaque soir les restes? Pourquoi partir aussi vite, et par la ruelle sombre plutôt que par la grande porte? Alors, poussé par un mélange de suspicion et de curiosité, il décida de la suivre. Il sortit discrètement, prenant soin de garder ses distances. Dans la ruelle, Lina marchait d'un pas pressé. Le vent froid soulevait ses cheveux, et les lampadaires défaillants créaient un décor presque dramatique. Elle jetait régulièrement des coups d'œil derrière elle, comme quelqu'un habitué à vivre dans la peur. Mais elle ne vit pas la silhouette élégante de son patron qui l'observait depuis un coin d'ombre. Ils s'enfoncèrent dans un quartier de plus en plus délabré, où les vitrines étaient brisées, les trottoirs fissurés, et les murs couverts de graffitis. La ville semblait changer de visage, comme si elle cachait ses cicatrices loin des yeux du monde. Lina continua de marcher, le cœur battant, serrant toujours son sac comme un trésor vital. Et soudain, elle disparut derrière une vieille bâtisse abandonnée. Monsieur Delmar s'arrêta, retint sa respiration. Devant lui, une porte en bois abîmée, presque dissimulée sous la végétation. Une porte que personne ne remarquerait, sauf quelqu'un qui connaissait parfaitement cet endroit. Il s'approcha lentement. À travers la fente déformée du cadre, il vit une faible lumière, une petite silhouette. Ce qu'il allait découvrir derrière cette porte n'aurait jamais pu traverser l'esprit du patron. Et cette vérité, sombre, humaine, bouleversante, allait changer à jamais la façon dont il voyait sa serveuse. Et sa propre vie aussi. Le silence s'abattit sur le restaurant dès que les derniers clients furent sortis. Les chaises, encore tièdes de leur présence, semblaient regarder Lina courir après les tâches restantes. Elle essuyait, rangeait, empilait, sans jamais se plaindre. Ses gestes étaient rapides, précis, presque mécaniques, comme si elle n'avait qu'une hâte, finir et partir. Ses collègues, eux, mettaient du temps à se préparer, à discuter, à rire entre eux. Lina ne participait jamais. Elle restait à distance, un sourire poli coincé sur son visage, mais le regard toujours ailleurs. Comme si le monde derrière la porte de service avait plus d'importance que tout ce qui se passait ici. « Bon, moi je file », lança l'une des serveuses en attrapant son sac. « Ouais, à demain », répondit un autre en bâillant. Lina, elle, attendit qu'ils soient tous partis. Son corps se relâcha un peu dès que la porte principale se referma derrière eux. Son souffle devint audible, un mélange de fatigue et d'appréhension. Elle jeta un œil vers la cuisine. Le chef terminait de ranger ses casseroles,
les posant avec brusquerie, comme toujours. Lina s'approcha timidement, ses doigts nerveux jouant avec le bas de son tablier. « Monsieur, est-ce que, s'il vous plaît, je pourrais prendre les restes d'aujourd'hui ?» Le chef leva les yeux au ciel. C'était devenu un rituel. Un rituel qu'il ne comprenait pas. « Oui, oui, prends-les, grogna-t-il. Tant que ça finit pas à la poubelle. » Lina hocha la tête, soulagée. Elle se pencha pour récupérer une petite boîte et y mit soigneusement les plats qui n'avaient pas été servis, un peu de pâte, une portion de légumes, un morceau de poulet. À chaque mouvement, on devinait la peur qu'un morceau tombe, qu'un peu se perde. Comme si chaque gramme comptait. Elle enveloppa ensuite la boîte dans une serviette propre avant de la glisser dans un sac usé mais solide. Puis elle serra ce sac contre elle, son cœur battant plus vite. Le chef lui lança un dernier regard, sans comprendre la gravité de ses gestes. « T'es vraiment bizarre, toi. » marmonna-t-il. Lina ne répondit pas. Elle se contenta de sourire gentiment, comme toujours, puis se dirigea vers la porte de service. Mais ce soir, quelque chose était différent. Elle sentit une présence dans son dos, un frisson qui la parcourut. Elle se retourna doucement, mais il n'y avait personne. Elle inspira profondément, tenta de calmer son cœur affolé et sortit dans la ruelle sombre. Elle marcha vite, très vite, ses pieds glissant presque sur le sol mouillé. Elle n'osait pas regarder derrière elle. Pas ce soir. Pourtant, dans l'ombre d'un lampadaire éteint, quelqu'un observait chacun de ses pas. La porte du restaurant claqua derrière Lina, laissant place à une nuit glacée. Le vent sifflait entre les immeubles et soulevait des papiers sales qui tournaient comme des fantômes autour d'elle. Elle resserra son sac contre sa poitrine, comme on protège un bébé dans une tempête. Ses pas résonnaient dans la ruelle. Chaque fois qu'elle entendait un bruit, un chat qui fouille les poubelles, une bouteille qui roule, son cœur sautait dans sa poitrine. Elle ne s'attardait jamais. Elle traversait ce couloir sombre comme on traverse un champ de mine. Ce soir-là, derrière un vieux container, son patron la suivait. Pas trop près pour se faire repérer. Pas trop loin pour la perdre de vue. Monsieur Delmar n'avait jamais mis les pieds dans ces ruelles. Il ne connaissait de la ville que ses quartiers chics, ses restaurants illuminés, ses rues sûres. Ce monde-ci. Celui où marchait Lina. Il ne l'avait jamais vu, ni même imaginé. Elle déboucha sur la rue principale. Là où les lampadaires fonctionnaient encore, mais où les vitrines fermées reflétaient une ville morte. Elle traversa rapidement, puis se dirigea vers le côté oublié de la ville. À mesure qu'elle avançait, les façades devenaient plus délabrées, les trottoirs plus fissurés, les portes plus rouillées. Ce n'était plus la même ville. C'était une blessure ouverte. Lina avançait avec une habitude douloureuse. Elle connaissait chaque obstacle, chaque détour, chaque zone à éviter. Elle semblait avoir appris à survivre ici. Le patron se demanda. Pourquoi une fille douce comme elle vit-elle dans un endroit pareil? Elle salua discrètement un sans-abri assis contre un mur. Pas un grand sourire, juste un petit signe de tête empathique, un geste qui disait « Je te vois. Je te comprends. » Le sans-abri hocha la tête en retour, avec un respect sincère. « Bonsoir, Lina. » murmura-t-il. Le patron entendit. Elle connaissait même les gens d'ici. Elle avait une vie dans ce monde, une vie qu'elle cachait. Elle continua d'avancer jusqu'à arriver à un immeuble en ruine, dont la peinture s'était effacée, laissant apparaître le béton brut. Une grande fissure traversait la façade comme une cicatrice profonde. Les fenêtres étaient brisées ou couvertes de carton. Personne ne choisirait de vivre ici. On y vivait parce qu'on n'avait pas le choix. Lina regarda autour d'elle, anxieuse. Le patron se plaqua contre un mur, retenant son souffle. À ce moment-là, il se rendit compte qu'il était allé trop loin. Il était entré dans un monde qui n'était pas le sien. Elle s'approcha d'un couloir étroit couvert de tags. Son pas se fit plus léger, presque furtif. Puis elle s'arrêta devant une vieille porte en bois, presque invisible derrière la végétation qui la recouvrait. Une porte que personne n'aurait remarquée, sauf quelqu'un qui y entrait chaque soir. Lina sortit une clé. Ses mains tremblaient. On aurait dit qu'elle portait tout le poids de la misère du monde.
Elle inspira profondément et tourna la clé dans la serrure. Le patron sentit son cœur battre plus vite. Il s'approcha de quelques pas, silencieux. La porte s'ouvrit avec un grincement douloureux. Une lumière s'échappa, faible, vacillante. Lina entra. Puis referma presque complètement la porte derrière elle. Presque. Juste assez pour laisser un mince filet de lumière passer. Et révéler une silhouette à l'intérieur. Une silhouette petite. Fragile. Un enfant. Le patron resta figé. Son souffle se coupa. Il comprit que cette nuit, il était sur le point de découvrir un secret que Lina portait seule depuis trop longtemps. Le mince rayon de lumière filtrait à travers l'ouverture laissée par la porte. Monsieur Delmar retenait sa respiration, la main posée contre le mur froid. Il plissa les yeux pour distinguer ce qui se passait à l'intérieur. Lina posa son sac sur une petite table branlante. La pièce était minuscule, éclairée par une unique ampoule suspendue à un fil. L'air sentait l'humidité et la survie. Un matelas posé par terre, une couverture trouée, quelques jouets cassés. Et au milieu de tout ça, un petit garçon, maigre, les joues creuses, les yeux trop grands pour son visage. Il leva la tête dès qu'il aperçut Lina. « Lina! Tu es rentrée » s'exclama-t-il, sa voix fragile mais pleine de joie. Lina referma la porte derrière elle, sans la verrouiller. Ses épaules se détendirent instantanément. Ce petit lieu misérable était la seule place où elle semblait enfin respirer. Elle s'agenouilla devant l'enfant, un sourire tendre illuminant son visage. « Oui, Léo. Je suis là. Et j'ai réussi à ramener un peu plus à manger ce soir. » Elle ouvrit la boîte récupérée au restaurant. Le petit garçon écarquilla les yeux comme s'il voyait un festin royal. « Du poulet. Et des légumes. Mange doucement. » dit-elle en caressant ses cheveux. « Tu sais que ça doit durer jusqu'à demain. » Léo commença à manger avec ses petites mains. Lina l'observait, émue, un éclat de tristesse caché derrière son sourire. Elle essuya une tache qui coulait sur le coin de sa bouche. Un geste de mère. Un geste d'amour pur. Puis Léo releva les yeux. « Tu n'as pas mangé encore, tu veux un peu ?» Lina secoua la tête doucement. « Je mangerai après, ne t'inquiète pas pour moi. » Mais le patron, lui, le vit clairement. Il n'y avait rien pour elle. Rien dans la pièce. Pas un seul aliment de réserve. Pas un placard rempli. Pas un frigo. Rien. Cette nourriture, c'était la seule qui entrait ici chaque soir. Lina, la serveuse si discrète, était en réalité la seule barrière entre cet enfant et la faim. Elle se redressa et prit la main du petit garçon. « J'ai demandé au propriétaire si on pouvait continuer à rester ici. Il m'a dit qu'il verrait. » Sa voix se brisa légèrement. « Je ne veux pas partir d'ici. » murmura Léo, paniqué. Lina se força à sourire. « On ne partira pas. Je te promets que je ferai tout pour qu'on garde cet endroit. » Elle s'assit à côté de lui et lui parla doucement, comme le ferait une grande sœur, une mère, une protectrice. Dans l'ombre, Monsieur Delmar sentit un nœud se former dans sa gorge. Il ne s'attendait pas à ça. Il avait imaginé 1000 explications, mais aucune ne préparait son cœur à cette réalité. La vérité simple. Crue. Déchirante. Lina vivait dans la misère pour protéger un enfant qui n'était même pas censé être avec elle. Quelque chose en lui se fissura. Le regard de Lina n'était pas celui d'une employée pauvre. C'était le regard d'une femme qui portait un monde entier sur ses épaules. Et qui s'efforçait de ne pas s'écrouler. Lina resta assise à côté du petit garçon pendant de longues minutes. Monsieur Delmar, toujours dans l'ombre, n'osait plus respirer. Chaque mot, chaque geste, chaque regard qu'elle posait sur l'enfant révélait une vérité plus profonde que ce qu'il avait imaginé. Léo termina sa nourriture en silence, puis posa sa petite main sur celle de Lina. « Tu es fatiguée ?» murmura-t-il. Elle sourit, mais ses yeux brillaient d'une lassitude immense. « Ça va aller. J'ai juste beaucoup travaillé aujourd'hui. » Il hocha la tête, puis lui demanda. « Ils ont encore crié sur toi ?» Lina baissa les yeux.
Le patron sentit une colère sourde monter en lui. Il connaissait le caractère du chef, mais pas à ce point-là. Ce n'est pas grave, Léo. Ce qui compte, c'est qu'on puisse rester ensemble. Elle se leva ensuite et fouilla dans un sac posé dans un coin. Elle en sortit un petit cahier bleu, abîmé, couvert de gribouillages d'enfants. Elle le serra contre elle, hésitant. Puis elle se mit à parler, comme si elle avait besoin que quelqu'un, même un enfant, entende cette vérité. Tu sais, Léo, si les services sociaux te trouvent, ils vont te prendre. Et ils vont dire que je n'ai pas le droit de te garder, parce que je ne suis pas ta mère et que je n'ai pas d'argent. Léo se rapprocha d'elle, son visage se blottissant contre son bras. Mais je veux rester avec toi. Tu es tout ce que j'ai. Une larme coula sur la joue de Lina. Elle essaya de l'essuyer discrètement, mais le patron la vit. Et cette larme, silencieuse, lui transperça le cœur. Lina ouvrit le petit cahier. À l'intérieur, des dessins d'un soleil, d'une maison, de deux personnages qui se tenaient la main. Au-dessus, écrit d'une écriture maladroite, Lina et Léo famille. Elle le referma doucement. Quand ta vraie maman est partie, tu n'avais que 3 ans. Personne ne voulait de nous. Alors je t'ai pris. Je t'ai protégé. Et je le ferai toujours. Le patron sentit un frisson lui traverser l'échine. Lina avait sacrifié sa vie pour cet enfant. Elle travaillait tard, épuisée, maltraitée par les clients. Et chaque soir, elle prenait des restes pour qu'un petit garçon ne meure pas de faim. Lina reprit, sa voix tremblant. Si le propriétaire nous met dehors, on n'aura plus nulle part où aller. Et je ne laisserai jamais les services sociaux t'arracher à moi. Jamais. Elle prit la tête de Léo entre ses mains et dit. Tant que je respire, tu ne seras jamais seul. Le patron sentit sa gorge se serrer. Il avait suivi Lina par suspicion. Il croyait qu'elle volait, qu'elle mentait, qu'elle profitait. Mais il venait de découvrir la vérité. Lina ne se battait pas pour elle-même. Elle se battait pour la vie d'un enfant qu'elle aimait plus que tout. Il posa une main sur le mur pour ne pas vaciller. Ce qu'il venait de voir avait changé quelque chose de profond en lui. Il savait déjà que demain, rien ne serait plus pareil. La nuit était devenue encore plus froide. Le vent sifflait entre les fissures du vieux bâtiment, comme pour pousser le patron à se retirer. Mais il restait là, paralysé, la main posée contre le mur rugueux. Il ne pouvait plus partir. Pas après ce qu'il venait de voir. Lina, ignorant totalement sa présence, bordait maintenant Léo dans le petit matelas. Elle lui caressait les cheveux pour l'aider à s'endormir. Bonne nuit, mon petit. Demain sera un meilleur jour, je te le promets. Le petit garçon serra sa main. Parce que tu vas trouver un autre travail? Un meilleur, demanda-t-il d'une voix faible. Lina détourna les yeux. Elle avait peur de dire la vérité. Je vais essayer, murmura-t-elle. Mais tant que je peux t'emmener un repas chaque soir, ça ira. Le patron baissa la tête. Ces mots le déchirèrent. Depuis quand n'avait-il pas pris le temps d'observer réellement son personnel? Depuis quand n'avait-il pas remarqué que derrière un sourire timide pouvait se cacher un combat pour la survie? Léo finit par s'endormir, ses petits doigts encore accrochés à la manche de Lina. Elle s'assit ensuite contre le mur et laissa son sac tomber à ses pieds. Ses épaules se mirent à trembler. Elle enfouit son visage dans ses mains. Et pour la première fois de la soirée, elle craqua. Des sanglots étouffés, douloureux, qu'elle s'était retenue trop longtemps. Je n'en peux plus, murmura-t-elle. Je ne veux pas qu'il souffre. Je ne veux pas le perdre. Le patron sentit son cœur se briser. C'était trop. Il devait intervenir. Il ne pouvait pas la laisser sombrer dans cette misère sans même savoir qu'elle avait été vue, comprise, soutenue. Il fit un pas. Un seul. Mais ce pas fit grincer une vieille planche au sol du couloir. Lina releva brusquement la tête. Son regard se figea. Son souffle se coupa. Elle se leva d'un bond et courut vers la porte, qu'elle ouvrit violemment. Son visage se transforma en une seconde. De la surprise. Puis de la terreur. Puis de la panique pure. Aime Monsieur Delmar?
Le patron resta figé, incapable de dire un mot. Lina se précipita pour cacher l'intérieur de la pièce avec son corps. Je peux tout expliquer. Je vous en supplie, ne nous dénoncez pas, je vous en conjure. Ses yeux étaient rouges, sa voix tremblante. Elle se mit même à genoux devant lui, les mains jointes. Je vous rembourserai tout. Je n'ai rien volé. Je voulais juste qu'il mange. Je vous en supplie, ne laissez pas qu'on lui prenne mon Léo, il n'a personne d'autre. Le patron sentit un frisson violent remonter dans sa poitrine. Jamais il n'avait vu autant de peur dans les yeux d'une personne. Jamais il n'avait vu une femme supplier ainsi pour la survie d'un enfant. Il s'approcha lentement, leva une main. Lina recula, tremblante. Mais il ne fit pas ce qu'elle craignait. Il posa doucement sa main sur son épaule. Lina, je ne suis pas ici pour te punir. Elle n'osa pas le croire. Mais, vous m'avez suivi. Il inspira profondément. Oui. Et je suis heureux de l'avoir fait. Parce que maintenant, je comprends. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Lina. Je ne veux pas perdre mon travail, s'il vous plaît. Il secoua la tête. Tu ne perdras rien. Il regarda la pièce derrière elle, la misère, le froid, l'enfant endormi. Puis il ajouta. Lina, demain, tu viens travailler plus tôt. Nous parlerons. Et je te jure une chose, vous n'aurez plus jamais à vivre comme ça. Ni toi, ni Léo. Lina porta ses mains à sa bouche. Elle n'arrivait pas à y croire. Le patron, lui, savait déjà que sa vie à lui aussi venait de changer.